Alors, dans le théorème 7, on va enfin voir le lien entre les fonctions en escalier et les fonctions continues, ce qui nous permettra ensuite de définir l'intégrale d'une fonction continue. Donc on se place toujours avec AB un segment de R, F une application continue de AB dans C. Eh bien, le théorème 7 nous dit qu'il existe une suite de fonctions en escalier qui convergent uniformément vers F sur le segment AB. Et je vous rappelle, la convergence uniforme, ça veut dire que la norme infinie de Fn-F, qui est un nombre, un réel, tend vers 0. Alors, dans la démonstration de ce théorème, comme on doit démontrer l'existence, on va proposer une suite de fonctions en escalier qui convient. Ce n'est pas la seule. Et donc, dans les exercices théoriques, souvent, on va écrire soit Fn, une suite de fonctions en escalier qui convergent uniformément vers F. Ce ne sera pas toujours celle que je vais utiliser dans la démonstration qui servira dans les exercices. Donc, pour la démonstration du théorème 7, on se fixe une fonction f qui est continue sur le segment AB à valeur dans C. Je vous rappelle, pourquoi est-ce qu'on a parlé des fonctions en escalier avant les fonctions continues? Parce qu'on voulait un peu utiliser ce qu'on avait vu pour les sommes de Riemann, c'est-à-dire approcher une intégrale par des rectangles dessous. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire dans ce théorème 7. Donc, on va, dans une première partie, définir des fonctions en escalier. Donc, on va appeler sigma, A0, A1, à n-1 jusqu'à AN, et AN, ça va être B, une subdivision du segment AB, et une subdivision régulière. C'est-à-dire que la distance entre AK et AK plus 1 ne dépend pas de K. Autrement dit, tous les segments là qui me permettent de découper le segment AB sont de même longueur. Donc pour ça, la formule c'est que AK est égal à A plus K fois B moins A sur N. Donc par exemple, au début vous êtes à A, qui ici est 0 sur mon graphe, ensuite vous êtes à A plus 1 fois B moins A sur N, A plus 2 fois B moins A sur N, A plus 3 fois, etc., etc. Et on appelle Fn, la fonction en escalier sur AB, constante sur chacun des segments AK, K plus 1, et dont la valeur est la valeur de la fonction f à gauche du segment. Donc ce qui correspond exactement comme ça à un découpage par les valeurs à chaque fois à gauche du segment. Et vous avez comme ça les découpages qu'on a utilisés, qu'on a appelés somme de Riemann en info. On verra ça un petit peu plus tard dans ce cours. Cette fonction Fn, elle est bien en escalier. Quand Fn se rapproche de plus l'infini, donc ça veut dire que la longueur de chacun des petits intervalles est de plus en plus petite, donc ça veut dire en fait vous avez des intervalles de plus en plus petits. Donc en fait vous avez de plus en plus de découpage. Donc ces fonctions sont bien en escalier. On va démontrer qu'elles convergent uniformément vers f. C'est-à-dire qu'on doit démontrer que quel que soit epsilon, il existe un rang à partir duquel la norme infinie de Fn-F est inférieure ou égale à epsilon. Et je vous rappelle, la norme infinie, c'est la plus grande valeur absolue que prend la fonction Fn-F. Donc puisqu'on veut démontrer un résultat qui est vrai quel que soit epsilon, on va commencer par se fixer un epsilon, soit epsilon strictement positif. La fonction f, elle est continue sur le segment AB, ça ce sont dans nos hypothèses, donc par le théorème de Hein, elle est uniformément continue sur ce segment AB. Donc, il existe, c'est la définition de l'uniforme continuité, il existe un état strictement positif, tel que quel que soit xy appartenant à AB, valeur absolue de x moins y inférieure ou égale à état implique que le module de f de x moins f de y est inférieur ou égal à epsilon. Ça, c'est la définition de la continuité uniforme. Donc ce état, qui est indépendant de x et de y, va nous aider à fabriquer l'entier grand N là qu'on cherche à obtenir. Donc l'existence du état, déjà c'est par le théorème de Hein. Ensuite, on va poser grand N, un entier supérieur ou égal à b moins a sur état. Donc par exemple, la partie entière plus 1, typiquement, pour que ce soit bien un entier. Donc là on a fixé un grand N. Bien sûr, comme je sais où je veux aller, je sais ce que je dois prendre pour grand N. Vous retenez que la formule c'est ça, et puis vous allez voir à la fin de la démo, on comprend d'où vient ce grand N, donc peut-être vous pourrez vous en souvenir comme ça. Et on se fixe un rang qui est au-delà de ce grand N.
Le but, je vous le remets quand même, c'est de majorer la norme infinie, c'est-à-dire de majorer la plus grande valeur que prend la fonction fn moins f. Donc on va s'intéresser à la quantité fn de x moins f de x. Donc on se fixe un x dans le segment AB. Puisque A0, A1, etc. est un découpage du segment 0,1, quand vous prenez un x quelconque, il appartient à un de ces découpages. Donc pour x appartenant à AB, il existe un k, compris entre 0 et n-1, tel que x soit entre AK et AK plus 1. C'est-à-dire, comme vous avez fait en fait une partition, si vous voulez, du segment AB, eh bien x, il est dans un des morceaux de cette partition. Et maintenant, on s'intéresse à fn de x moins f de x. Alors, fn de x, puisque la fonction fn, c'est une fonction qui est constante sur chacun de ces segments, comme x appartient à ce segment, et bien fn de x est égal à f de ak. Et f de x, on laisse f de x. Donc maintenant, on veut majorer cette quantité. Alors, majorer une différence entre f de quelque chose et f de quelque chose, on sait le faire, à condition que les antécédents soient eux aussi bien rangés. Donc on s'intéresse à la valeur absolue de ak moins x. Eh bien la valeur absolue de ak moins x, puisque x est dans ce segment-là, la distance en fait, si vous voulez, entre x et ak, elle est inférieure ou égale à la distance entre ak et ak plus 1. Et la distance entre ak et ak plus 1, c'est b moins a sur petit n. Et puis comme petit n est plus grand que grand n, b moins a sur petit n, c'est inférieur ou égal à b moins a sur grand n. Et puis vu comment on a choisi le grand n, eh bien ça c'est inférieur ou égal à eta. Donc finalement, ak moins x inférieur ou égal à eta, ce qui implique donc, grâce à la définition de l'uniforme continuité, que fn de x moins f de x est inférieur ou égal à epsilon. Et cette majoration-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est vraie quel que soit x. Donc, on a bien réussi à démontrer que quel que soit epsilon, il existe un rang à partir duquel, pour toutes les valeurs de x, fn de x moins f de x est inférieur ou égal à epsilon. Autrement dit, quel que soit x appartenant à AB, fn de x moins f de x en valeur absolue, ça en fait c'est la norme infinie. Donc on a démontré que quel que soit x, il existe un rang à partir duquel la norme infinie de fn moins f est inférieure ou égal à epsilon, ce qui est exactement la définition d'une limite qui vaut 0. Donc la suite fn, est bien une suite qui converge uniformément vers f.